À quelques mètres du Stade de France, des centaines de spectateurs se pressent sous un tunnel quand soudain, une explosion retentit. L'exercice est fictif, mais la panique des figurants, elle, semble presque réelle. Cet entraînement juste avant l'Euro a pour but de renforcer la coordination des forces d'intervention entre elles. On se prépare dans les scénarios en faisant en sorte d'aller sur un risque qui aujourd'hui était un risque multi-attentat. Cible des terroristes le 13 novembre, le Stade de France a montré des failles lors du dernier match avant l'Euro le 21 mai. Des débordements entre supporters qui ont poussé le préfet à réclamer des renforts et un meilleur accès au stade. Au final, 6 portes d'entrée, plus de 1200 agents privés mobilisés et près d'un millier de policiers pour sécuriser les abords. Il faut que le public puisse arriver et ressortir dans des conditions rapides. Il faut donc garantir la fluidité, ce qui veut dire un nombre suffisant de points d'entrée, en garantissant aussi une très grande robustesse du dispositif de sécurité. Pour les agents de sécurité privée, les consignes ne sont plus les mêmes que l'an dernier. Dès que vous sortez de la gare, vous rentrez, vous avez une pré-fouille. Vous avez une deuxième palpation ici et une troisième palpation finale pour entrer dans les stades. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations sur les plans de sécurité. Défi de taille pour ces agents sur les 6 points d'accès, réussir à repérer les comportements suspects parmi les spectateurs qui seront jusqu'à 80 000 les jours de match.